jury, on m'a chargé de vous communiquer les informations ci-après. En ce jour du 11 juillet, l'an de grâce 2025, devant la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses de l'Université protestante d'Afrique centrale, l'étudiante Ducifom Jeanne d'Arc a soutenu, en vue de l'obtention du diplôme de master en théologie, un mémoire intitulé, je cite, « La vie du couple dans le Nouveau Testament », une étude exégétique de Matthieu 19, 3 à 12, pour l'élaboration d'une catéchèse relative à l'éducation conjugale au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Fin de citation. Le jury était composé du président, au nom du révérend professeur Elom Nanga, du directeur révérend professeur Bisson, et de l'assesseur révérend docteur Tongobiti Jean-Marc. Les décisions ci-après ont été prises, à savoir 1. Que le travail est accepté sous réserve, que la candidate y introduise les quelques remarques qui lui ont été faites par les membres du jury. De 2. La candidate est donc digne de recevoir le diplôme de master en théologie. Et à l'ensemble de son travail d'astronaute, on lui a attribué la note de 17,75 sur 20, équivalent à la mention « très bien ». Si la candidate est d'accord avec les décisions du jury, qu'elle se rapproche de la table et qu'elle signe le procès verbal. Si elle vient signer, vous applaudissez. Vous mettez votre nom. Non. Ici encore. Non, Ici encore. Ça vous ne savez pas, c'est académique. Merci beaucoup. Bien. La candidate va donc saluer son assesseur. Merci, révérend professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Son directeur. Merci, papa. Félicitations. Merci, papa. Merci beaucoup. C'est grâce à toi. Et enfin, son directeur. Merci Félicitations beaucoup, pour professeur. tout le Merci. travail. Merci beaucoup. Bien. Nous allons nous retirer. Si le protocole a quelque chose à dire, qu'il nous informe. Quelques prises de vue, s'il vous plaît, avec les membres du jury. Le mari n'est pas là. Son représentant est là. Donc, le mari donc d'abord. Congratulations. Le bout du tunnel, enfin. Mon frère, la mention que tu attendais. Une photo avec le mari. C'est toi Et qui pause. toi tu tiens le. Merci. C'est bon? Le mari se retire. Dans le mémoire. Le directeur avec. C'est la musique des mariés. C'est bon? Le mari rejoint les Aidez les enfants. et les enfants. Venez.
Venez, venez. Les enfants aussi. Vanessa. C'est bon? Le directeur avec son étudiant. Avec son étudiant. Non, c'est retiré. L'étudiant avec le parrain de la promotion. Exactement. La promotion. La promotion. Non, le directeur avait le chef de promotion. La promotion avec le. Pour la promotion. La promotion, les camarades. Filmez. Les camarades. On est partagés dans 2 salles. Voilà. La promotion. La promotion, venez. Merci. Merci, papa. On se retire. Merci. Deux jours J'ai pour oublié que j'allais vous donner quelque chose. Un exemplaire. Ah, merci. Oh, nos professeurs sont. Je crois que vous aviez déjà peut-être un petit cadeau pour vous. Ouais, les vins. Les vins là. J'ai oublié de venir avec. Vraiment, je suis très heureuse pour Maman JD. Elle le mérite vraiment. C'est quelqu'un qui prône vraiment par ses valeurs. Donc, je suis vraiment très heureuse pour elle, vraiment. Que le Seigneur continue à la faire avancer dans cette voie qu'elle a choisie. Et j'espère qu'elle va vraiment être une des meilleures pasteurs que Yaoundé ait jamais vues. Comment vous avez trouvé ça? C'est bien défendu, la Maman JD. C'est vraiment bien défendu. Et c'est vrai qu'elle a eu quelques critiques, mais elle a su prouver, elle a su expliquer. Je dirais que je suis satisfait de cette thèse de master parce que ça permet encore d'aller dans les bases de la famille, dans les fondements. Parce qu'au début, lorsque la famille a une base solide, on ne peut que se réjouir par la suite pour qu'il n'y ait pas de divorce. Donc, cette thèse cette soutenance est la bienvenue pour permettre aux familles de se solidifier davantage, pour pouvoir construire des familles solides avec des bases solides. Les impressions sont très bonnes parce que la candidate, je la connais. JDD, c'est une appelée et quand elle se met pour développer le message que Dieu a mis en elle, elle le fait avec brio. Le résultat ne me surprend pas. Elle est une personne qui aime la qualité du travail. Et son travail a été de qualité. Regardez bien la note qui lui a été décernée. Ça reflète sa personne et sa personnalité. Et je peux que la féliciter pour lui dire de continuer jusqu'à la gare. Oui, je suis très satisfait. J'ai participé, je suis arrivé à temps pour suivre le jeu de questions-réponses entre le président et la candidate. Le président a posé des questions très profondes, très contextuelles, très actuelles. Et la candidate a répondu de manière satisfaisante. Ça nous a permis aussi d'apprendre une ou deux choses. Donc nous sommes satisfaits. Et à propos de la candidate elle-même, un message, je dois déjà féliciter le choix du thème. C'est un thème qui est plus que jamais d'actualité. Dans un monde où l'amour, le désamour règne, donc la haine domine. Donc on a plus que jamais besoin de couples solides, de familles solides. Donc un thème sur l'amour est toujours et plus que jamais d'actualité. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement contents pour le choix du thème. Un sentiment de grande joie, un sentiment de satisfaction. Mon cœur se réjouit de ce que le jury a pu reconnaître.
la beauté et la magnificence de ce travail fourni durant des mois durant. Et je suis particulièrement émue de vous le présenter, particulièrement émue de le présenter à l'Église évangélique du Cameroun, à qui est faite la dédicace spéciale à l'Église évangélique du Cameroun, notre famille spirituelle. Ce travail est le fruit de longues recherches documentaires, de terrain, et je suis particulièrement heureuse de cette distinction qui m'est faite aujourd'hui. 17,75 sur 20, ce n'est pas courant dans cette université. C'est à croire que je dois me sentir fière, et je me sens fière pour tout le travail accompli. Alors, en quelques mots, un petit résumé, monsieur Kranzé. Quel est l'objectif de ce travail? Quel intérêt pour la cité de nous? L'intérêt de ce travail. La vie de couple dans le Nouveau Testament, une étude exégétique de Matthieu 19, 3 août pour l'élaboration d'une catéchèse relative à l'éducation conjugale. L'objet de ce travail, c'est l'éducation conjugale. C'est ma mission de vie, veiller sur l'amour, encadrer les aspirants au mariage, afin que leur mariage soit une vie épanouissante, heureuse et sereine. C'est l'objectif de ma vie. Je fais décharger, ça même pas bien décharger, charger quelques temps. La préparation au mariage est un point sur lequel tout le monde devrait mettre l'accent. C'est malheureux de constater que ceux qui veulent se marier sont toujours très pressés, ne font pas attention à s'asseoir pour être éduqués sur les valeurs chrétiennes. Pourtant, ils viennent à l'église demander la bénédiction de Dieu. Il faut savoir que quand on demande la bénédiction de Dieu, c'est qu'on s'engage à vivre selon les valeurs de Dieu. Et on ne peut vivre ces valeurs sans les connaître. Raison pour laquelle il faut s'asseoir, être éduqué, être préparé par cette catéchèse que j'ai pu mettre sur pied pour mon église, l'église évangélique du Cameroun. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives après cette soutenance, c'est de mettre formellement sur pied la catéchèse en question, qui est déjà contenue dans ce manuel. Il faut l'extraire et en faire un document particulier que je soumettrai à l'église, qui voudra bien le valider et le mettre à l'usage des pasteurs et guides spirituels qui encadrent les aspirants au mariage, qui gèrent la thérapie de couple sans avoir de documents formels dans mon église. Mais c'est comme ça, c'est ça. Tu voulais faire combien de temps? Oui, je remercie déjà mon père qui est là, Monsieur Faux. Je suis particulièrement émue qu'il ait pu faire le voyage et être là à temps. La soutenance était à 9h, il est parti de Douala à minuit. Viens papa, viens me faire un câlin, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Un accident qui nous a bloqué 3 heures. Oh là là. Oh là là. Non, mais je suis heureuse que tu aies pu arriver à temps. Je remercie Papa Roger, Solange qui a également fait le déplacement. C'est ma jeune femme. Papa Roger qui a toujours été à mes côtés pendant ces 5 années. C'est vraiment un bras fort dans ce document. Il a soutenu bec et ongle. Et voici le fruit de tous nos efforts, Papa Roger. C'est ça. Soyons-en fiers. S'il a été rendu possible, c'est aussi grâce à vous. Il y a les derniers bancs. Les derniers bancs, venez faire une photo et un coucou. Vous êtes ma famille spirituelle. Merci pour la représentation. Ils sont bien nombreux et beaucoup ne sont pas là ce matin, mais voici leurs représentants. Contente que vous ayez été là. Contente que vous mettiez en application ce qui est dans ce document afin que l'amour est seulement l'amour. Veillez sur l'amour et vivre l'amour. C'est seulement ça. In English? La suite, vous avez... Il n'a même pas fait la photo avec Jacques. Ok. Win. Bon. Only love must win. Merci. Tu n'as pas fait, hein? Merci. C'est
C'est bon? Nous sommes vraiment très satisfaits et contents. Et les couples, les jeunes qui étaient là ont compris l'importance de l'accompagnement pré- et post-nuptial. C'est un élément très capital que les pasteurs doivent mettre l'accent pour la formation des jeunes, des enfants d'aujourd'hui. Et nous pensons que si on met vraiment en application ce point-là dans l'Église, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus des enfants abandonnés et les familles vont évoluer et il y aura la paix, la grâce dans les familles. Donc, félicitations vraiment à notre sœur qui a su travailler sur ce thème. Merci. J'ai aimé la présentation de notre aîné académique qui parlait de l'origine du mariage. Comment est-ce que Dieu voit le mariage et comment est-ce que le mariage se vit de nos jours. La souteneuse l'a bien mentionné. Dieu, au départ, n'a pas voulu qu'il y ait divorce, mais au contraire, que l'on se marie sur la base de l'amour et de sa parole. Ce qui est donc constaté de nos jours, c'est le contraire. Les gens se marient beaucoup plus par intérêt, par calcul, et ce qui nous conduit à ce taux très élevé de divorce. Moi, je pense que le travail de notre aîné académique est un travail très pertinent à prendre en considération pour l'amélioration du suivi des mariés dans nos communautés et dans la société en général. Donc, j'ai beaucoup apprécié le contenu de son travail et ce qu'elle a proposé surtout comme catéchèse du mariage, que les ouvriers de Dieu puissent s'en servir pour travailler avec les couples, que ce soit à la préparation au mariage ou alors des couples en difficulté. Je vous remercie. Je ne peux être que mes sentiments sont les sentiments d'un papa, d'un responsable de famille très heureux, très fier de sa fille, très fier du choix, de la vocation que ma fille a eue, de chercher à servir Dieu. Et en cherchant à servir Dieu, de prôner l'amour, de prôner la vie de couple, et de chercher à consacrer sa vie à promouvoir ce socle que Dieu a créé, la famille. C'est une brave personne. C'est l'élu de mon cœur, Madame Djougla. Et je ne peux être que fier du travail qu'elle accomplit. Je prie tous nos ancêtres, tous les dieux de l'accompagner dans cette noble mission. Elle a cherché à être pasteur. Nous l'accompagnons de tous nos cœurs, avec toutes nos prières dans la famille, pour que le Seigneur puisse lui-même permettre que cela s'accomplisse selon sa volonté. Je suis Solange Ninkam, épouse Forme Kémonier. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu assister à la soutenance de maman Jeanne d'Arc, Djougla. Et elle a abordé un thème vraiment très intéressant, très pertinent. Et ce que je retiens, que nous tous devons retenir d'ailleurs, est que les jeunes d'aujourd'hui doivent se préparer davantage avant de penser à entrer dans le mariage, car nous observons aujourd'hui, à travers son thème, que le taux de divorce est déjà très élevé de nos jours, car beaucoup de jeunes viennent dans le mariage, vont se marier juste dans le but de pouvoir juste procréer ou faire des festivités, oubliant même l'essence du mariage qui est l'amour, qui est l'entente, qui est le respect mutuel des clauses. Jean-Marc, d'ici forme d'épouse, Djougla, délégué de Master 2. Elle va nous alerter sur un sujet compliqué, complexe et fondamental. Intitulé, je cite, la vie du couple dans le Nouveau Testament. Une étude exégétique de Matthieu 9, 3 à 12 pour l'élaboration d'une catéchèse
à l'éducation conjugale au sein de l'Église évangélique du Cameroun. La candidate aura donc 20 minutes pour nous présenter, 20 ou 15 minutes pour nous présenter son travail. Puis les échanges auront lieu entre la candidate et les membres du jury que nous sommes. Nous allons vous prier de rester calme, de ne pas applaudir, ni vous fâcher. Ne l'aidez pas pendant tout l'exercice, jusqu'au moment où on va vous dire d'applaudir après les résultats. Parce que si vous applaudissez, si vous faites du bruit, on annule la soutenance et rentre au quartier. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pour cela que nous voulons vous donner les règles du jeu afin que la séance déroule selon les règles de l'art. Merci pour votre compréhension. Veuillez vous asseoir. Et à la candidate, vous avez la parole. Au courant de la pensée théologique néo-testamentaire, il a pour point de départ plusieurs observations. L'absence ou l'insuffisance de formation avant la bénédiction nuptiale, les difficultés observées dans le management des relations conjugales, l'échec et la tristesse observées dans le vécu de nombreuses relations qui cachent en fait un mal-être profond. L'on relève la primauté de l'intérêt sur l'amour, les incompatibilités d'humeur, l'orgueil, l'ego surdimensionné, le complexe de supériorité ou d'infériorité, la différence du niveau d'instruction ou d'éducation, l'assouvissement exacerbé des instincts sexuels, le viol conjugal, le rejet, l'humiliation, l'absence de dialogue, l'amertume, le mutisme, le refus de partager le lit conjugal, l'infertilité, l'infidélité, l'atteinte à l'intégrité physique par la bastonnade ou la flagellation, la déconnexion émotionnelle, le stress, le surpoids, la pauvreté et la précarité, qui font leur lit dans le foyer. Ils s'inspirent du taux de divorce prononcé sans cesse grandissant dans nos sociétés. Dans le sujet à traiter, ce qui fait problème, ce sont les difficultés conjugales qu'il faut prévenir et guérir pour éviter d'en arriver au bris de la relation matrimoniale. Ce qui fait problème, c'est que les couples et hôtels familiaux bénis à l'Église ne sont pas plus épanouis que ceux du monde qui en présentent une pâle copie. Leur unité est aussi souvent menacée, leur vie, bien souvent fade, s'écoulant dans un climat délétère. Et les ménages se disloquent de plus en plus quand ils atteignent le summum des conflits. C'est pourquoi le thème de notre recherche suscite cette question fondamentale. En quoi le texte de Matthieu? Aussi, 4 questions secondaires en découlent. Comment le texte de Matthieu 19, 3 à 12 construit-il la vie de couple? En quoi le vécu quotidien des jeunes gens et des conjoints manifeste-t-il un besoin de catéchèse nuptiale? Quel programme offre l'Église relativement à la thérapie de couple? Dans quelle mesure les conjoints dans l'EEC peuvent-ils avoir une relation harmonieuse et pérenne? La question principale nous amène à formuler l'hypothèse suivante. Le texte de Matthieu 19, 3 à 12 fournirait des éléments pour l'élaboration d'une catéchèse du mariage en ce qu'il en présente les fondements, les menaces à l'unité et les principales recommandations de l'instituteur du mariage pour le maintien du lien conjugal. Il en découle 4 hypothèses ainsi formulées. Le texte de Matthieu 19, 3 à 12 présenterait le mariage comme une alliance indissoluble. L'on arriverait à la rupture de ce lien uniquement par méconnaissance des instructions divines, par manque de pardon de l'homme quant à l'éventuel adultère de sa femme. L'Église devrait inviter les protagonistes à un retour à la source afin que le oui entre 2 personnes devienne alliance, projet, chemin et promesse. Les conjoints retrouveraient l'amour et l'équilibre en honorant la parole, sagesse divine. 3 approches méthodologiques ont été utilisées pour asseoir la réflexion. La méthode historico-critique pour l'exégèse, des recherches documentaires et des recherches de terrain,
lesquels mettent à contribution plusieurs outils. La parole de Dieu, une littérature sélectionnée, les enquêtes sur le terrain, nos observations et réflexions. Dans 6 bibliothèques théologiques différentes, celles de l'UPAC, de l'UCAC, de l'IPT de Paris, du DEFAP, la bibliothèque Jean Calvin et la bibliothèque Martin Luther King, nous avons consulté des ouvrages spécialisés, des dictionnaires, des livres, des articles, des revues, des publications. Les moteurs de recherche via Internet nous ont également permis de glaner les informations utiles pour nourrir ce travail. Le contenu de cette recherche est présenté en 4 chapitres, encadrés par une introduction générale et une conclusion générale. Le premier chapitre a 2 volets. Il fait une brève présentation de l'Évangile selon Matthieu. Il fait aussi l'exégèse du chapitre 19, les versets 3 à 12. L'auteur, un judéo-chrétien, percepteur d'impôts du nom de Matthieu, aussi appelé Lévi, l'a écrit au 1er siècle entre l'an 80 et 90 après Jésus-Christ. Il a pour particularité de toujours faire référence aux textes vétérotestamentaires, ce qui justifie et présente Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Cet évangile présente aussi un certain dualisme. Tantôt il est attaché aux traditions et pratiques d'Israël, tantôt il se montre universel. Quant à l'exégèse de Matthieu 19, 3 à 12, pour son authentification, la critique textuelle des 10 versets successifs révèle qu'il présente au total 18 lieux variants. Pour opérer un choix, nous avons investigué en procédant tantôt par la critique verbale, tantôt par la critique externe ou tantôt par la critique interne. Après analyse des problèmes, nous avons fait le constat suivant. Ce texte, avant de nous parvenir dans la 28e édition du Novum Testamentum, a dû connaître un certain nombre d'altérations au cours des âges. Certaines modifications ont été faites de manière volontaire par l'auteur dans le but d'harmoniser ou d'éclaircir ce texte. Certains des changements sur la forme ou le fond portent aussi atteinte à sa compréhension. L'analyse a été menée selon les règles scientifiques. Au bout du raisonnement, nous avons retenu presque en totalité le texte édité. Le 2e chapitre traite de l'éducation conjugale dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Des autres instructions sur le mariage faisant une lecture synoptique. Il présente pour modèle de couple chrétien Aquila et Priscille, dont les couples contemporains peuvent s'inspirer pour vivre leur mariage selon le dessein divin. Il partage aussi l'idéologie des pères de l'Église, à l'exemple de Saint Clément, Saint Augustin, Martin Luther et Calvin. Le 3e chapitre fait l'état des lieux des pratiques relatives à l'éducation conjugale au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Les enquêtes montrent que les membres du collège pastoral forment les aspirants au mariage et accompagnent les couples en crise, chacun à sa manière. Il se dégage de cet état des lieux que les aspirants au mariage sont formés sur le tas, sans documentation typique à l'EEC. De ce même constat, il ressort que les partenaires bénéficient de ce soutien de manière lacunaire à cause du peu de formation des mentors et guides qui devraient en être recyclés, à cause de l'absence d'un guide de catéchisme, à cause quelquefois de leur propre situation de couple peu reluisante ou à cause d'une organisation sans proximité qui se limite au sourire aux cultes dominicaux sans toujours avoir le temps pour des moments intimes de cure d'âme, de coaching spirituel ou de suivi. Alors l'équilibre du foyer et de la famille est menacé et partant celle de la société. Le 4e chapitre fait une application des résultats de l'exégèse de Matthieu 19, 3 à 12, dans lequel Jésus prévient et éduque sur le mariage. Il fait à l'Église évangélique du Cameroun, à tous les aspirants au mariage et à tous les couples en difficulté, suggestion d'un modèle de catéchèse nuptiale baptisé « Amour divin, mariage divin ». Aimer selon Dieu pour vivre le bonheur conjugal. Cette catéchèse est organisée en 5 modules. Dans le module 0, il importe dès l'enfance d'enseigner aux jeunes l'amour selon Dieu, l'amour pour les parents, l'amour fraternel, l'amour amitié, l'amour obéissance. Le module 1 accueille dans la classe de conseil prénuptial et édifie sur le choix du bon conjoint.
la signification du « je t'aime », le bilan médical, l'éthique conjugale, la définition, les buts et caractéristiques du mariage chrétien, les 3 dimensions de l'amour dans le mariage, la communication, les rôles au foyer selon la Bible, les langages de l'amour, le plaisir sexuel dans le mariage, l'immoralité sexuelle qui est une grosse menace à l'unité conjugale. Le module 2 fait un suivi a posteriori du mariage formé en veillant sur les 4 niveaux d'intimité pour faire de votre couple une relation exceptionnelle. Dans le module 3, il est question de se recycler, d'entretenir la flamme en participant à un panel d'activités régulières offertes au couple à cet effet. Le module 4 fait des suggestions pour la prise en charge dans le cadre de la thérapie de couple, invitant à guérir de ses blessures émotionnelles et aimer son conjoint en toutes circonstances. Ce sont, sans être exhaustifs, les points qu'aborde cette catéchèse proposée pour redynamiser l'éducation conjugale actuellement faite au sein de l'EEC. En somme, l'hypothèse principale et les hypothèses secondaires sont vérifiées. Nous soutenons que l'étude exégétique de Matthieu 19, 3 à 12 fournit des éléments pour l'élaboration d'une catéchèse du mariage, car ce texte présente les fondements, les menaces à l'unité et les principales recommandations de l'instituteur du mariage pour le maintien du lien conjugal. Ce texte présente formellement le mariage comme une alliance indissoluble. Les différents protagonistes au mariage doivent le garder présent à l'esprit en toutes les saisons de leur mariage. Honorer la parole qui donne, de retrouver et garder l'équilibre. Honorables membres du jury, distingués invités, au-delà de notre gratitude au Seigneur, nous ne saurons taire notre reconnaissance à ces anges bienveillants qu'il a utilisés dans ce processus. Conséquemment, il y a un certain nombre de personnes à qui nous devons dire notre gratitude éternelle. Notre époux, Jérôme Djougela, qui a veillé aux charges financières de notre maison, de nos enfants en toute responsabilité pendant toutes ces années d'école. Les vases d'honneur, professeur Djessou, professeur Bouba, professeur Kwam, docteur Ngolo, révérend Moudio et tout le collège des enseignants de l'UPAC. Les anciens d'église de l'ONCAC, Sekap, Pouha, Sinou, Moulium, Tankwam, qui ont contribué chacun à sa manière afin que ce projet connaisse son aboutissement. Merci aux nombreux couples qui ont partagé avec nous leurs difficultés conjugales, qui nous ont donné l'immense bonheur de les voir emprunter le chemin de la vie véritable et du mariage selon la volonté de Dieu. Merci à notre mère, Meku Kamsou Martin, et à toute la famille Kamé Kobne. Merci à tous nos enfants pour leur soutien multiforme et particulièrement à Steve Frank Djougela qui nous a aidés pour l'analyse statistique des nombreuses fiches d'enquête de terrain. Que toute personne qui a eu à nous dire une seule parole d'encouragement pendant notre parcours trouve ici l'expression de notre reconnaissance profonde. Que tous nos camarades de promotion, et particulièrement le pasteur Ngan Gwaba Jacques Marcel, se sentent remerciés pour la richesse de nos classes chaque jour plus édifiantes et pour la famille de théologiens que nous formons. Un merci particulier est adressé au révérend professeur Bissoron qui a dirigé notre recherche avec beaucoup d'abnégation, de patience, de perspicacité et de rigueur, qui nous permettent de saluer ici son savoir-faire et son sens critique d'une portée exceptionnelle dont nous avons bénéficié pendant 5 ans. Merci à la révérende docteure Kenyé Lilienne et à toute l'équipe de relecture. Si ce travail a du mérite, c'est aussi grâce à vous. Enfin, merci au pasteur président de région Guette Philippe, sans qui nous n'aurions pas eu cette recommandation exigible pour entrer à l'école de Dieu. Merci de demeurer pour nous ce père parti trop tôt, qui à la naissance nous a appelés Djuissi, qui signifie en notre langue « femme de Dieu ». Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, voilà l'économie du travail perfectible soumis à votre appréciation. Nous vous remercions pour votre bienveillante attention. Merci pour cette présentation. Merci.
documentation, les bics pour noter les remarques du jury. Alors, oui, Monsieur le Président. L'assesseur, le conseil de faculté a jugé parmi les enseignants de la faculté de théologie que vous étiez le meilleur des enseignants en mesure d'évaluer le travail de la candidate. Vous avez la parole. Merci pour votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis tout d'abord de rendre grâce à Dieu parce qu'il me permet de faire la connaissance de la candidate. J'ai fait connaissance du travail et je ne savais de qui il était question. Ça m'a permis aussi de lire en toute objectivité, non pas que pour les autres cas, nous ne lisons pas en toute objectivité, mais cela revêt quand même un caractère scientifique particulier. Merci pour la qualité du travail de la candidate, parce qu'il s'agit d'un sujet d'actualité, d'un sujet pertinent, d'un sujet dont l'importance revêt un caractère très capital. La candidate a choisi de travailler dans le couloir de la pastorale de la famille, la pastorale familiale, la vie conjugale. C'est un sujet que beaucoup ne supporteraient pas aujourd'hui. Elle a osé. Je suis à peu près sûr qu'elle a souvent rencontré des intrigues dans cette voie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Et l'originalité de ce travail, c'est qu'il s'exprime dans une de nos églises historiques. On a souvent vu ceux des autres bords l'aborder beaucoup. Le travail est intéressant également de par le style qu'emploie la candidate. On n'a pas de difficulté à pouvoir déceler le contenu de son message, avec également une bibliographie abondante. Merci de m'avoir cité, tout de même, sans vous connaître, dans 2 ouvrages. Je m'en vais donc après ces premiers mots d'encouragement, de félicitations, quand même attirer l'attention de la candidate sur des petits aspects qui, s'ils sont pris en compte, vont certainement davantage améliorer ce travail et le rendre, j'allais dire, parfait, parce que c'est un travail d'ailleurs déjà excellent. Je voudrais comprendre le lien entre l'intitulé du travail et certains aspects du contenu. La vie de couple dans le Nouveau Testament, 2 points, une étude exégétique de Matthieu 19, 3 à 12 pour l'élaboration d'une catéchèse relative à l'éducation conjugale au sein de l'EEC. Est-ce que le sujet ne pouvait pas être peut-être reformulé un tout petit peu en réduit? En tout cas, même gardé ainsi, ça n'entame pas le fond de ce travail, la pertinence de ce travail. Mais il y a dans votre sommaire, même déjà, et même aussi à la table de matière, un détail tel que nous sommes au chapitre 2, grand 2,
l'éducation conjugale dans l'histoire de l'Église. Je me fais comprendre un peu là. L'éducation conjugale dans l'histoire de l'Église. Ne pourriez-vous pas, avec cet aspect-là qui est dans votre travail, dire la vie de couple dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église? Deux points, une étude exégétique. Dans l'histoire de l'Église. Puisque dans votre travail, vous ne vous êtes pas limité qu'au Nouveau Testament, vous êtes rentré dans l'histoire de l'Église, vous avez présenté la vie de couple chez les pères de l'Église, c'est-à-dire au plan patristique, vous avez parlé de l'éducation conjugale chez les réformateurs, vous êtes déjà vraiment là en plein quelque part dans l'histoire. Et votre intitulé ne laisse pas apparaître cet aspect qui n'est pas moins important. Il faut le reconnaître. Merci, monsieur révérend docteur, pour cette observation et question. Ce que nous pouvons dire par rapport à votre préoccupation, c'est que la vie de couple a été marquée dans le Nouveau Testament. Elle a été vécue par des personnes bien avant nous dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, contemporainement, nous la vivons également. Nous ne saurions partir de la Bible, Nouveau Testament et parachuter au contemporain sans évoquer un peu l'histoire de l'éducation conjugale dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. C'est ainsi que nous avons pensé pour pouvoir formuler ce sujet sans le mentionner explicitement. Sinon, il est contenu dans l'intitulé que nous parlerions ici de l'histoire. Abréviation. Parlant du Nouveau Testament, avant autre abréviation, vous avez dans la rubrique Nouveau Testament des abréviations telles que page. Somme. Somme. PS. Page. Est-ce que page encore? Source Q, source qu'elle est. C'est vrai qu'on sait que vous voulez parler d'une approche d'étude du Nouveau Testament, mais ces trois abréviations-là pourraient être renvoyées dans autres abréviations. Merci, révérend docteur, c'est pertinent. D'accord. Par endroits, j'ai trouvé que votre travail avait beaucoup de parenthèses. C'est peut-être un souci de clarification. Vous voulez clarifier les concepts, vous faire mieux comprendre. Mais comme c'est un travail scientifique et que la méthodologie de rédaction pourrait être présentée autrement, c'est-à-dire vous pouvez dire ce que vous avez mis en parenthèse là autrement. Vous pouvez formuler une phrase secondaire. Donc essayez de voir cela. Allons peut-être à la page 4 seulement. La page 4, vous avez deuxième paragraphe au milieu. Cette déception éprouvée, entre parenthèses, et conséquemment le désir de vengeance, vous refermez, et à quelques pas encore vers la fin de ce paragraphe, ou guide digne de ce nom à qui se confier, entre parenthèses, même dans le clergé, leur témoignage n'étant pas toujours une adéquation du dire et du faire, vous refermez la parenthèse, et c'est très rapproché. Depuis même la page 1, il y a beaucoup de parenthèses. Essayez de voir ce côté. Mais comme je le dis, ça n'entame en rien le fond de votre travail qui est déjà suffisamment pertinent. Pourquoi avez-vous séparé une partie de votre critique textuelle
dans le texte et une autre partie de votre critique textuelle en annexe. Est-ce que vous faites comprendre? Révérend docteur, c'était un souci de gestion de nombre de pages qu'on nous avait remis. Nous avions à couvrir notre devoir dans 100 pages et l'analyse était assez volumineuse. Ayant retenu le texte édité pour la plupart, on s'est dit on pouvait rapporter ça en annexe et juste l'expliquer à l'intérieur. C'est ce qui a été fait. Vraiment, la critique textuelle, c'est dans le texte habituellement, selon la méthodologie de la maison. Bon, vous pourriez voir comment cela peut être harmonisé. Alors, l'exégèse historico-critique. Et vous aboutissez à des résultats, une théologie, qui vous permet de soutenir votre pensée de pastorale de la famille. En exégèse historico-critique et surtout dans notre maison, il y a quand même des figures clés. Quand j'introduis un texte du Nouveau Testament, je m'attends à voir, c'est vrai, votre bibliographie est déjà abondante, mais je ne peux pas imaginer que je ne vois pas, par exemple, l'ouvrage collectif de Daniel Marguera avec les autres, Introduction au Nouveau Testament. Peut-être que je n'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez exploité aussi? Introduction au Nouveau Testament. Non. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. Bon, c'est vrai, cet autre-là est vieux, mais il est sorti de cette maison, Bernard J. Je suis d'accord avec vous, révérend docteur. D'accord. Seulement, on a voulu parler davantage de nos contemporains. C'est vrai, je suis d'accord. Mais vous pouvez quand même aussi évoquer ces autres-là. Vous avez raison. Et également, pour votre commentaire exégétique. C'est vrai, j'ai vu un ouvrage de 2023 que vous avez exploité, qui fait une étude synthétique de l'évangile de Matthieu. Mais pour le commentaire exégétique, vous pourriez l'enrichir davantage avec un auteur du nom de Pierre Bonnard. Pierre Bonnard. Pierre Bonnard, commentaire du Nouveau Testament, l'évangile selon saint Matthieu. Ne ratez pas d'avoir les richesses qui sont chez lui. Je voulais comprendre, en faisant votre critique des sources, votre texte, vous avez relevé qu'il admet des parallèles. C'est bien. Quelle est la source de Matthieu pour ce texte? Quelle est la source de Matthieu pour ce texte? Pour cette péricope. C'est Matthieu 19. Vous avez dit qu'il a une parallèle chez Luc, il a une parallèle chez Marc, ainsi de suite, et vous avez évoqué d'autres choses. Dites plus clairement, quelle est la source de Matthieu pour ce texte? Un révérend docteur. Ou bien, quelle peut être la source principale de Matthieu pour ce texte? Révérend docteur, la source principale de Matthieu pour ce texte, après étude, est bien ce texte de Marc 10, 2 à 12, je pense, si les références sont exactes. J'ai senti que c'est ce que vous voulez dire. Mais vous n'êtes pas allé à le dire clairement. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Toute votre analyse amène vers cela, mais il faut chuter plus clairement. Je pense donc que, selon cette hypothèse des deux sources que je viens d'évoquer, Matthieu serait la source principale, Marc serait la source principale de Matthieu, même si maintenant, dans l'élan de la critique rédactionnelle,
vous dites l'apport de Matthieu. Après avoir exploité Marc, voici ce qui est proprement mathéen de façon supplémentaire. Dites-le plus clairement. Autre chose, est-ce que, puisque nous sommes en exégèse, et puis en théologie pratique quelque part, et vous avez pour contexte les essais, c'est vrai, ça commence là, mais ça peut nous aider, nous tous. Est-ce que vous êtes au courant d'un pasteur de travail, d'un pasteur de l'ESC sur la catéchèse prénuptiale? Le seul pasteur qui a ébauché, qui a essayé de travailler un peu sur le sujet, à ma connaissance, c'est le révérend Guette Philippe, président de région de l'Ouest actuellement. Oui, je connais aussi son ouvrage. Mais pour pas qu'il y ait, j'allais dire, parce que si votre pasteur de l'ESC, qui lui aussi, un autre, qui a travaillé dans ce domaine, est au courant qu'un mémoire est soutenu par une étudiante venant de l'ESC, et cette étudiante ne l'a pas évoqué, je crains que ce soit comme un crime de lèse-majesté. C'est le révérend Ndemen Salomon qui a écrit « Passe-moi ta clé, guide pratique de préparation et d'affermissement au mariage chrétien ». Je vous le conseille aussi. Je pense qu'il est le pasteur principal actuellement de la paroisse Messamoko. Alors, est-ce que vous pouvez lire notre texte? Nous sommes exégètes. Oui, révérend docteur. Matthieu 19, 3 à 12. Kai proselton auto farisaio peirasontes auton kai legontes ei esestin anthropo apollusai ten gunaika auto kata passan aitian de apocriteis eipen uk anegonte oti o crisas ap akes arsen kai telu epoyensen epoyesen autos kai eipen eneka tutu cataleipe. Merci Madame la candidate de nous révéler que nous n'avons pas perdu notre temps et qu'au terme de ce second cycle, vous vous êtes davantage amélioré pour la maîtrise de la langue biblique, d'une des langues bibliques, la langue du Nouveau Testament. C'est bien le grec. C'est important que ceux qui sont venus vous écouter le sachent, pour que l'on comprenne qu'ici, nous ne faisons pas une théologie fondamentaliste, mais c'est une théologie bel et bien scientifique. Merci, Madame la candidate. Alors, que voulez-vous dire concrètement? Dites-le de telle manière que nous tous ici soyons édifiés et ceux qui sont venus vous écouter soient eux également édifiés. Merci, révérend docteur. Nous avons voulu dans notre travail faire ressortir que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Cependant, cette vie de couple bien préparée avant le mariage peut se vivre différemment et beaucoup mieux.
Alors, la préparation au mariage est un point sur lequel le corps pastoral et les chrétiens, les aspirants au mariage, devraient mettre un point d'honneur. On a observé dans nos sociétés que quand on veut se marier, on vient demander la bénédiction nuptiale à l'église, mais on n'a pas le temps de s'asseoir pour se faire éduquer, pour qu'on vous instruise sur les valeurs chrétiennes. Or, venir à l'église, c'est venir demander à Dieu de bénir votre union, c'est venir vous engager à vivre selon les valeurs chrétiennes. Vous ne pouvez pas vivre les valeurs chrétiennes si vous ne les maîtrisez, si vous ne savez pas de quoi il est question, si vous n'en connaissez pas le contenu. Alors un accent devrait être mis sur la préparation au mariage et c'est l'objet de notre travail. Alors, est-ce que votre exégèse vous conduit vers la catéchèse? Notre exégèse nous conduit bel et bien vers la catéchèse, car chaque parole sortie de la bouche de Jésus peut former une catéchèse, un enseignement qu'on peut aborder sur divers plans en restant dans le fondement de son idée et de ses idéologies. Revenant un tout petit peu sur les notes méthodologiques, au niveau de la bibliographie, et pour l'améliorer, présentez vos versions bibliques ainsi: Novum Testamentum Gris, puis Nestlé Aland. Vous n'allez pas présenter la Bible comme vous présentez un ouvrage. Ah, d'accord. Les autres ouvrages. Pour les autres ouvrages, c'est d'abord l'auteur et puis le titre. Mais pour les Bibles, les versions bibliques, c'est d'abord la Bible, le titre. Et puis, s'il y a, comme Nestlé Aland, on le dit, vous allez vérifier cela dans toute la rubrique version biblique. La même remarque est valable pour les dictionnaires. Pour les dictionnaires également. Dictionnaire encyclopédique de la Bible, les choses, les hommes, les faits, les doctrines. Et puis Wesley Aland, édité par Wesley Aland, et toute la suite des notes bibliographiques. Monsieur le Président, je dois reconnaître que ce travail est sur le plan méthodologique, méthode exégétique, historico-critique, un travail qui pourrait être considéré comme une référence pour ceux qui viendront après. C'est un travail dans lequel la candidate a suivi, j'allais dire à la lettre, ce qui est enseigné dans la maison et ce qui est reconnu universellement comme approche exégétique, surtout l'historico-critique. C'est un travail également qui a pour contenu un message de pastoral. La pastorale de la famille est très négligée dans le monde aujourd'hui et dans les églises. Beaucoup d'activisme font que les gens viennent à l'église, ils donnent de tout leur temps à l'église, mais la vie à la maison est médiocre. La vie à la maison est un échec. La candidate insiste pour que la vie conjugale, la vie familiale soit un succès. C'est ce qui d'ailleurs garantit le succès de tous les autres aspects de la vie et le témoignage même que nous sommes comme chrétiens appelés à porter au monde. C'est un travail digne d'intérêt que la candidate veuille tout simplement faire des petites améliorations sur ce dont nous avons parlé. Je vous remercie. Merci. Monsieur l'assesseur, pour dire la quintessence de ce que la candidate vient vous dire
présenté qui a été l'objet de ces recherches pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. Merci de nous d'avoir fait faire des communes de 6 minutes qui vont nous permettre de travailler dans le temps et dans la sérénité. Je voudrais me tourner du côté de l'expert, de l'encadreur de la candidate, le professeur Bisseron, monsieur le directeur. Avez-vous encore quelques questions à poser ou quelques autres choses à nous faire découvrir que nous n'avons pas pu déceler pendant les échanges entre la candidate et l'assesseur? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour le crédit que vous m'accordez. Lorsqu'on a cheminé ensemble, toute trahison est interdite. La candidate a suivi à la lettre et les suggestions et la méthodologie, le processus de rédaction. Voilà, nous n'avons rien à ajouter à l'appréciation de l'assesseur. Maintenant, comme enseignant, une suggestion à la candidate d'intégrer dans la partie de la catéchèse un petit module sur le mariage dans sa culture à travers des proverbes qui enrichissent l'éducation conjugale. Il y en a. Parce que si on met un point final sans cette culture africaine, ce travail serait essentiellement occidental. Nous sommes dans une université africaine. De temps en temps, il faut penser à nos traditions. Monsieur le Président, merci et je m'arrête là. Merci pour cette intervention vraie qui nous donne le temps d'avancer et de nous rassurer que la sérénité a caractérisé tous vos échanges pendant l'encadrement entre vous et la candidate. Je suis président du jury, mais aussi membre du jury, avec l'autorisation de poser des questions. Je vais poser ma part de questions pour moi aussi découvrir le fond du travail et voir si la candidate a tenu compte de cet aspect-là. J'ai deux questions et avant de les poser, je voudrais le redire ici que le travail de la candidate est un travail pas d'actualité, c'est un travail qui est délicat et fait allusion à un problème récurrent qui, chaque jour davantage, prend de l'importance. Nous sommes des êtres humains et si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous croyons en Dieu. Et Dieu a instruit l'homme à se marier. Et cette instruction, chaque jour davantage, devient relative. Est-ce que c'est possible? Est-ce pourquoi? Est-ce qu'on peut ne pas aussi décider de ne pas se marier jusqu'à ce qu'on va au-delà de ce que l'on peut penser? Le mariage, c'est même pourquoi. Dieu nous a demandé de se marier. Pourquoi? C'est cette question que je veux d'abord savoir. Parce que c'est là qu'il faut commencer. Il n'y a pas mariage pour mariage. On se marie pourquoi? Dieu a demandé qu'on se marie pourquoi? Que je réponde? Oui.
Monsieur le Président du jury, merci pour votre question. Pourquoi Dieu a demandé de se marier? Dans sa parole dans Genèse, il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et tous deux formeront un ». L'objectif est de créer une saine descendance pour Dieu, une sainte descendance pour Dieu. L'objectif est de glorifier Dieu à travers l'unité, l'indissolubilité, qui sont les caractéristiques du mariage. Cependant, le mariage étant une vocation, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Dans le même texte d'ailleurs, le dernier verset, le verset 12, nous parle des eunuques. Alors il est simplement instruit que celui qui choisit ou est né eunuque, qui ne soit pas incontinent. La personne qui est incontinente devra vivre la sexualité dans le mariage, parce que c'est le cadre idéal défini pour vivre cet aspect de la vie humaine. Voilà, Monsieur le Président. Alors, vous avez parlé du mariage. Est-ce que ce que vous avez dit ici concerne aussi les autres formes de mariage? Il y a les gens, les femmes se marient entre eux, les hommes se marient entre eux. Est-ce que ça concerne aussi ces couples-là? Ils sont quasiment exclus. Le mariage dont nous parlons ici, c'est un mariage hétérosexuel. D'ailleurs, le point qui nous a le plus frappé dans l'analyse du texte de Matthieu 19, 3 à 12, c'est le verset 10, où nous avons retenu, le seul problème que nous avons retenu, c'est le verset 10, où l'auteur Nestlé Aland parle de l'humain va s'attacher à la femme. Nous avons préféré l'homme va s'attacher à la femme pour éviter qu'il y ait quiproquo et mettre l'accent sur le fait que le mariage concerne deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Alors, le travail que nous avons fourni ici concerne les couples hétérosexuels, exclut les homosexuels, les lesbiens et tout ce que nous pouvons entendre là-dehors maintenant. Alors pourquoi vous êtes parti, je pose cette question, au lieu d'aller à un test direct, vous êtes parti d'un test qui parle du divorce? Qu'est-ce qui... La parole est esprit et vie. L'esprit dans ce texte, c'est que Jésus éduque. Et Jésus éduque pour préserver le mariage, pour sauvegarder le mariage. Si la conclusion avait été qu'il faille divorcer, alors nous aurions été intéressés d'intituler notre travail le divorce. Mais comme Jésus a souhaité, a défini, redéfini le mariage comme étant indissoluble, nous nous sommes intéressés au point qui pourrait préserver le mariage, sauvegarder le mariage au lieu de le détruire. Vous avez parlé des origines, parce qu'il faut partir de l'origine. Alors, ma préoccupation est éthique. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous, les hommes, n'avons pas toujours pour souci le mariage, mais les calculs. On calcule les familles. Il faut que mon enfant aille dans telle famille pour telle ou telle raison. C'est question d'intérêt. Alors comment est-ce qu'on va partir de ce problème d'intérêt et appliquer ce que nous avons? N'utilisons-nous pas la Bible, le texte biblique, pour justifier nos choix? Parce qu'on fabrique autre chose ailleurs. Le mariage est fondé sur l'amour. Mais ce n'est plus l'amour en tant que tel, mais c'est les intérêts. Mais après avoir fait les intérêts, quand les intérêts échouent, on accuse maintenant que les gens ne sont pas des chrétiens. Non, la base n'est pas chrétienne. Voilà. La base n'est pas sincère. Elle est autre chose, voilà. Ce qui fait qu'on ne subit que les conséquences de ce que nous avons commencé dès le début. Alors quand je m'interroge, est-ce que vous pouvez me donner un peu de lumière à ce sujet-là? Monsieur le Président du jury, cette question est même la question cruciale. Pourquoi? Parce que les dérives observées dans le vécu de la relation conjugale partent de là.
Si à la base d'une relation amoureuse, il est vraiment question d'amour, et l'amour étant la caractéristique principale de Dieu, tout le monde voudra se soumettre aux valeurs de Dieu. Ceux qui calculent sont matérialistes et s'engagent dans des relations où il n'y a pas d'affection, où il n'y a pas ce sentiment engageant, se retrouvent très facilement à la dérive. Alors, pour le résorber, tout le monde doit devenir chrétien. Tout le monde doit devenir croyant. Oui, je suis d'accord, mais il y a une petite interrogation encore là. D'accord. C'est que nous avons, dans le texte que vous avez lu, il y a une réserve qui paraît être acceptée aussi, en tout cas approuvée par Jésus. Il y a beaucoup d'adultère. Sur le plan juridique, c'est aussi ce que l'on dit que, oui, pour cause d'adultère, qu'on peut constater chez la femme, se suscite. Alors, l'adultère, est-ce que Jésus n'a pas été d'accord qu'on peut divorcer à cause de l'adultère? Eh bien, il a été aussi comme ça. Il a dit, même si l'adultère, il faut toujours pardonner, il faut continuer. Le terme rendu en grec, c'est porneia. Porneia qui regroupe l'immoralité sexuelle, qui parle entre autres de fornication, inceste, adultère et bien d'autres choses. Jésus l'a reconnu, je vais dire malgré lui, parce qu'il réfère à Genèse, qui dit qu'à la base, un seul homme pour une seule femme, lesquels sont censés vivre dans l'unité, la fidélité et l'amour pour toujours. Votre directeur parle de tradition africaine. Je me pose la question. Aujourd'hui, vous vous mariez, vous vous rencontrez en route, même en France, vous rencontrez, vous vous mariez. On apprend seulement qu'on vient faire le mariage au Cameroun. Internet, vous vous mariez. Mais à l'époque, c'est les parents qui organisaient le mariage. Et à cette époque-là, on constatait beaucoup de stabilité des foyers. Ce n'était pas biblique, hein. Mais ils étaient soucieux de la descendance, de l'avenir de la société. Mais maintenant, on vous choisit une femme, un mari, vous refusez. On vous choisit une femme, vous refusez que c'est moi-même qui dois faire le choix. Voilà alors vos choix. Vous avez fait vos enquêtes sur 600 mariages, 400 divorces. Donc, plus de 75%, bien les 2 tiers. Exactement. Alors, je pose la question, où est la place de la tradition? Est-ce que dans votre catéchèse, est-ce qu'il y a, vous avez mis aussi la tradition là? Au niveau de... Cela n'a pas été mentionné formellement, mais nous sommes dans le cadre africain et nous vivons ces valeurs-là, Monsieur le Président du jury. Les valeurs africaines demeurent, quoi qu'on choisisse de les travestir. Chaque famille, chaque région a ses usages et ses coutumes, lesquels doivent être observés, notamment quand on va en mariage. Tenez par exemple, la dot se fait dans toutes les régions du Cameroun et d'une manière particulière. Et on ne saurait sauter cette étape en principe, je vais dire en principe, parce que certains choisissent d'aller se marier en catimini chez un maire et venir vous brandir simplement l'acte. Mais à l'africaine, pour que le mariage soit reconnu, il faudrait que vous rassembliez les deux familles, que vous leur présentez votre projet, que les parents approuvent ce projet, vous donnent le quitus de vous marier avec le regard plus mature que vous et vous vous engagez dans la vie conjugale. Donc, dans notre contexte, il n'est pas exclu. C'est une forme de mariage, c'est la forme de mariage que nous reconnaissons, la dot d'ailleurs. Elle est le préliminaire pour aller à l'état civil et venir même quérir la bénédiction à l'église. Merci pour ces réponses, mais en tout cas, vous me permettez, les Africains font la magie. Beaucoup de magie. Nous sommes les pasteurs, on apprend beaucoup de choses pour avoir un mariage en Europe, et ainsi de suite. Même ici, on pratique, on fait des pratiques, on va voir les marabouts pour attacher le blanc,
puis on va. Ouais, il devient fou. Il fait tout comme ça. Et même chez nous ici, tu aimes un homme, vous faites la magie, vous mangez, vous lui donnez la chose, il mange, il fait ceci. Alors, comment détruire ça? Est-ce que vous pensez aussi à ça dans votre catéchèse, qu'il faut des prières spéciales pour que si un mariage est sur cette base, deux jeunes viennent vous voir, vous priez Dieu que Seigneur, si c'est la magie, détruire le mariage là avant qu'il ne soit consumé. Tout cela peut se faire dans la préparation au mariage, Monsieur le Président du jury. Et c'est même le cadre indiqué pour amener les aspirants au mariage à prendre conscience de l'état de la chose dans laquelle ils s'engagent. Le mariage, en effet, comme vous dites, est assez sensible. Et on observe que certains arrivent par des pratiques parce qu'on veut absolument obliger l'autre à être avec soi, alors que le destin ne l'avait pas prévu ainsi. Quelque temps après, vous observerez qu'il y a un adage qui dit l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Le mariage rendra la vue à cette relation et très souvent, elle se brisera. Qu'adviendrait-il en tant que pasteur s'il arriverait que deux jeunes voudraient se marier et par vos prières, en les préparant au mariage, un jour vient vous dire que c'est fini. On se sépare, peut-être par vos prières, on fait en sorte qu'ils découvrent les choses. Et le lien se brise. Serait-il un échec ou une déception pour vous, le pasteur? Monsieur le Président, on parle bien de préparation au mariage. Dans le cadre de la préparation, on n'est pas encore marié. On envisage tous les aspects, on forme sur tous les aspects, et il est encore mieux de se séparer avant de se marier que de se marier avant de chercher la porte de sortie. Prévenir vaut mieux que guérir. Et nous sommes pour qu'on se sépare à cette étape-là que de l'envisager plus tard. Moi, je serais déçu parce que quand je vois deux jeunes garçons, un homme et une femme jeune, deux jeunes venir, je suis content qu'on va aller jusqu'à la célébration. Mais si cela arrive, je vais forcer. Je dis non, ce n'est pas possible. Oui, mais priez-moi dire que ça soit ainsi. Donc, vraiment, comme pasteur, je vais considérer comme un échec. Mais maintenant, c'est maintenant, moi je parle, que j'ai changé de comportement. Je vais changer de comportement et dire que peut-être mes prières ont fait en sorte que la vérité sorte et que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'était pas mariage préparé pour Dieu. C'est ça. Merci, mesdames et messieurs, et honorables membres du jury. Merci pour ces échanges. Merci pour votre patience et votre calme qui était le contrat entre vous et nous, de nous laisser travailler dans la sérénité, sans influencer, sans avoir peur, sans aider la candidate, sans intervenir ni applaudir. Félicitations pour cette première séance de travail qui ouvre le bal. Vous avez une note excellente. Nous pensons que la candidate va aussi se battre, s'est battue, et on verra ce que le jury va décider. Nous nous retirons, on arrive dans 15 minutes ou plus tard. Je vous remercie. Mon couple modèle, tu es dans la place. Ah, papa! Tu as pu arriver. Gloire à Dieu. Ah, les deux bébés sont en place. Les deux bébés sont en place. Je suis là parce que là, c'est à manger. Ah bon, hein? Je suis là parce que... Tout le monde est passé pour le mariage. Aïe.
C'est vrai, des eunuques. Le texte sur lequel j'ai travaillé le dit. Oui, les eunuques. Tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde n'est pas appelé. Oh, à mon avis, la première partie s'est bien passée. Nous espérons la gloire de Dieu et la grâce de Dieu, sachant que lui seul est aux commandes de tout. Nous lui avons tout confié et nous attendons maintenant le verdict. Nous avons fait notre part de défendre ce travail pour lequel nous nous sommes donnés corps et âme. Nous attendons maintenant le jury qui l'a examiné afin qu'il lui attribue une note et la reconnaissance que ce travail mérite. Voilà. Le jury était très intéressant, posait des questions très pertinentes. Heureusement que nous avions abordé toutes ces questions-là en amont, en faisant des recherches, en trouvant des réponses. La préparation a été bonne, à notre avis. Et nous attendons maintenant ce qu'ils en diront. Non, je n'ai pas eu peur. J'avais, je pense, de l'assurance. Les vidéos nous le diront. Je pense que j'avais beaucoup d'assurance pour avoir quand même un peu la maîtrise du sujet, pour travailler dans ce domaine depuis de longues années, pour l'avoir comme passion. Je pense que j'avais la quiétude et l'assurance requise. Vous avez on est fort avec les siens. Donc du coup, je me sens bien grâce à ceux qui sont là, qui sont venus me soutenir dans cette phase de mon travail académique. Ma famille, mes amis, les anciens d'église, les pasteurs, nous sommes tous un. Donc nous avons été impressionnés par le travail de la candidate que nous avons pris soin de lire quelques jours avant. Nous avons lu quelques lignes et le fait de l'avoir parcouru et le fait d'avoir entendu l'assesseur, le docteur Tongo, confirme l'impression que nous avions déjà. C'est un travail sérieux, c'est un travail pertinent, c'est un travail où la candidate a pris le temps de regarder aux différents aspects du mariage. Le petit point que j'aurais peut-être à ajouter, c'est que effectivement, je me serais attendue à ce qu'elle insiste un peu sur l'aspect du mariage traditionnel dans notre pays et les implications de la dot telle que perçue par nos parents. C'est vraiment la petite ajout qui me ferait plaisir. Mais sinon, j'ai lu ce travail, il est il m'a dit que j'ai laissé une minute. Elle a été très brave et j'aurais été mécontente si je n'avais pas assisté à ça. Parce qu'à travers cette thèse qu'elle a développée, pour ne pas dire vraiment terre à terre, elle est allée dans les profondeurs des os des Africains. Donc tu es là. Et à travers ce qu'elle a dit, et à travers ce qu'elle enseigne, vraiment tu ne peux pas entrer dans un mélange les yeux fermés. Parce que déjà la préparation spirituelle vous met dans les valeurs réelles du mariage. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et je lui souhaite bon vent dans la continuité de son travail. Et allons-y. Ok, bon, maintenant pour nous dans les fleurs. Ils ont pris les zéros vers qui était trop loin là-bas. Son pasteur. Ah oui. Non, mais pasteur, il faut ne confondre pas les choses. Il est pasteur aussi avec tous les pasteurs. C'est tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure. Ça va chauffer.